M. Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, parle de l'armée nationale sénégalaise. Depuis 3 ans, notre jeune armée sénégalaise se forme avec ordre, discipline, ténacité, méthode. Elle le fait avec l'aide de la France et les facilités que nous donne sa culture et un long passé militaire commun. Notre armée, composée de toutes les couches de la nation, est profondément enracinée dans le pays. Ses missions sont d'abord celles de toutes les armées nationales. Maintien de l'intégrité du territoire, maintien de l'ordre, défense des institutions que le peuple s'est librement données. Nous insistons tout particulièrement sur le rôle de formation de l'armée qui voit passer en son sein une partie de la jeunesse du pays et doit lui donner des connaissances techniques, mais aussi développer son sens de la discipline, cultiver ses vertus militaires qui sont le ciment d'une nation, fût-elle aussi pacifique que la nôtre. Cette armée, vous allez la voir vivre. Se former d'abord dans le centre d'instruction de Saint-Louis et dans les écoles militaires de France où tous les officiers et de nombreux spécialistes reçoivent l'instruction nécessaire. Vous verrez ensuite nos commandos et nos parachutistes qui font preuve de l'allant et de l'enthousiasme de tradition dans ces formations. Nos fantassins des compagnies de nos provinces frontières. Nos gendarmes vivent en contact étroit avec la population qu'ils protègent. Vous verrez enfin nos blindés. Notre génie qui applique avec rigueur sa devise « toujours servir », notre état-major et nos services, où côte à côte, Sénégalais et camarades de l'aide technique travaillent dans une entente parfaite, cherchant avant tout à former une armée instruite, rustique et efficace. J'ai entière confiance dans cette armée, éloignée de toute lutte de clan, animée du plus strict esprit de discipline. J'ai confiance dans ses chefs, dans ses cadres et dans ses hommes. J'ai confiance dans son courage dont les anciens, les tirailleurs sénégalais, ont administré tant de preuves à travers les champs de bataille du monde entier. C'est le soir des cérémonies du 3e anniversaire de l'indépendance à Dakar. Au cercle militaire, les officiers reçoivent leurs jeunes camarades de Saint-Cyr venus de France à cette occasion. Ces jeunes symbolisent, mieux encore peut-être que les officiers de l'aide technique, la profonde fraternité d'armes, confiante et sereine, qui lie le Sénégal et la France depuis le temps des anciens que vient d'évoquer le président Senghor. C'est une collaboration agissante et fructueuse qui commence dans toutes les vieilles écoles de vocation et de formation de France. Pas seulement à Couetquidan, où Saint-Cyr, dans sa nouvelle maison de la lande bretonne, est à la fois plus ardente et plus réfléchie que jamais. Mais aussi à l'école navale de Brest, où l'on commence à apprendre la mer par le commencement. Et où la virilité de l'effort s'harmonise d'une éternelle poésie. Et encore à Salon de Provence, à l'école de l'air, où se lèvent les premières ailes sénégalaises dans la stridence des réacteurs. Et aussi dans d'autres grands centres de spécialisation, à
Angers, à l'école d'application du génie, où l'on s'ouvre à toutes les techniques du progrès. À Melun, où les futurs officiers de gendarmerie vivent dans une studieuse ambiance de juristes. Mais avant d'entrer dans ces grandes maisons qui mûrissent l'esprit et trempent le caractère pour mener au métier des armes, encore faut-il une vocation et une préparation. Sur ce plan, le Sénégal est justement fier de son école militaire préparatoire de Saint-Louis, ouverte à toutes les républiques sœurs des tropiques africains. Les enfants y entrent à l'aube de l'adolescence, en 6e, et s'ouvrent d'emblée à une vie militaire où l'initiation aux armes se complète de l'intensité des exercices. Et, jusqu'aux classes terminales, se forgent durement des corps sains et des esprits ouverts à la connaissance moderne. Le Sénégal ne manquera jamais d'hommes pour ses forces armées. Servir, c'est représenter la force, et c'est un honneur dont on aime être digne. Après l'incorporation, on passe les tests psychotechniques. Puis une visite médicale sévère et détaillée. Les bases de l'instruction et de l'attitude militaire sont éternellement et obligatoirement les mêmes dans toutes les armées du monde. On les complète aujourd'hui par un entraînement physique intense et sélectif, adapté aux nouvelles exigences du combat. Car la jeune armée sénégalaise s'ouvre de plein pied à la dimension moderne des conflits, où les amphibies de l'air et du ciel se complètent et se rejoignent, et où, paradoxalement, en plein air mécanique et atomique, la valeur physique de l'homme reprend une telle importance. Sur Terre, le moteur est devenu l'auxiliaire universel et constant du soldat. Les distances et l'aridité des horizons de la savane s'effacent devant lui. Comme pour lui, se réalise la dimension verticale. Il suit le combattant et son chemin est le même, aussi élémentaire et aussi rapide. Mais ce serviteur impose toutes les servitudes. Code de la route, conduite, et surtout connaissance des raisons de sa force et de ses fantaisies. Instruction, entraînement, patients exercices et longues répétitions, tout ceci doit se condenser et se concrétiser dans cette image approchée du combat qu'est la manœuvre sur un thème logique d'opération.
Celle-ci tend à démontrer que le ciel et la mer sont devenus aujourd'hui les bases de départ du combat terrestre. Après l'effort, la détente. Quoi de plus agréable au palais qu'un méchoui bien onctueux et bien relevé, surtout quand il est offert par les villageois. Mais au-delà de la préparation au combat, à ce futur que personne ne souhaite connaître, il est pour la jeune armée sénégalaise d'autres missions plus immédiates, plus quotidiennes, plus humaines aussi. C'est d'abord le contact avec la population sur toute l'étendue du territoire de la République. Car rien n'image mieux la souveraineté nationale qu'une force armée qui se montre. Elle est un symbole d'ordre et de stabilité. Un soldat en uniforme, c'est un peu un morceau humain de l'emblème national. Et ce soldat représente d'autant mieux cette réalité de l'État qu'il contribue par son activité au développement et à la prospérité du pays. Ici, ce sont les unités du train qui participent à la campagne de l'arachide en assurant les transports. Là, c'est une unité du génie inspectée par le colonel Diallo, chef d'état-major général de l'armée. Le génie est l'arme qui illustre le mieux la double mission active de l'armée. Former d'abord des techniciens instruits, éprouvés, immédiatement disponibles pour l'économie de l'État, et ensuite participer directement à cette économie en défrichant, en bâtissant, en modernisant le pays à son image. Ainsi travaille avec la même ardeur à la même tâche nationale le service du matériel dans ses ateliers techniques et sur ses chantiers de construction, et l'arme des ondes, les transmissions qui étendent au loin leur réseau.
spectaculaire et plus émouvante, plus humanitaire encore, voici la classique entente du service de santé et de l'armée de l'air. Combien de fois déjà, dans sa jeune existence, l'aviation sénégalaise a-t-elle répondu à l'appel venu d'un lointain village où sans elle, une vie peut-être s'éteindrait sans recours. En outre, l'armée de l'air, par sa nature même, est sans doute l'élément le plus représentatif de la symbiose armée-nation. Les lignes aériennes militaires sont ouvertes au public. Et leur vol paisible montre tous les visages du pays, arides, fertiles ou grandioses. Jusqu'à la blanche capitale épanouie au soleil. Comme sur la terre et dans les airs, la présence de l'État doit s'étendre sur les eaux territoriales, sur les grands fleuves d'abord, ici sur la Casamance. Et sur mer aussi, par tous les temps, les bâtiments de la marine nationale sénégalaise représentent l'État, surveillent les pêches, assurent l'ordre tout au long des côtes. Mais revenons sur terre, à Dakar, à l'école de la Garde Rouge, cette arme du protocole, et admirons son entraînement spectaculaire et efficace. Pour dignement représenter la loi, l'école des sous-officiers de la gendarmerie impose à ses élèves une instruction très poussée. L'arme mérite le galon d'élite qu'elle a de tradition. Elle assure non seulement l'escorte des grands jours, mais aussi le quotidien de la route. Les services de routine, comme cet ordre assuré à un départ en pèlerinage. Comme ce calme apporté à la fièvre du sport, au jeu dakarois de l'amitié. Et surtout, la gendarmerie est la grande auxiliaire de la justice, la protectrice constante et sereine de la population. Et si l'on dit que sa présence est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas reconnaître là, dans son quotidien obscur, une des plus concrètes manières de servir? La jeune armée sénégalaise est une force de paix et de sage labeur. Elle est à l'image d'un pays qui veut se définir par les 3 mots de sa devise. Un peuple, un but, une foi. Et dont la première ambition est de se réaliser pleinement lui-même, tel qu'il est, dans tout son potentiel de richesse, de travail et d'espérance.
L'avenir au-delà lui réserve sans doute mieux qu'un rêve. Le Sénégal est presque idéalement situé à l'un des grands carrefours de cet Atlantique qui devient, à l'échelle de notre temps, la Méditerranée du monde libre. Au bout de sa terre, demain peut-être, Dakar sera la grande métropole africaine. L'aube se lève, il y a du travail, le Sénégal a confiance.